3 juillet 2020, après l'annonce de démission d'Édouard Philippe du poste de Premier ministre, Jean Castex est conduit par le président de la République à Matignon comme nouveau Premier ministre. Les 3 années que vous avez passées ici, à Matignon, à diriger l'action gouvernementale, resteront, sans nul doute, marquées dans l'histoire de notre pays. Dans les jours qui suivent, Emmanuel Macron et Jean Castex dévoilent les noms qui siégeront et travailleront dorénavant au gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. C'est avec ce remaniement ministériel que certaines nominations, dont celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celle du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, suscitent le débat dans l'espace public. Provoquant des surprises, certains manifestent leur joie quand d'autres rugissent de colère. Cet acte politique de mi-mandat est en effet un moment clé dans la Ve République. Elle invite de nouveaux protagonistes dans le jeu des représentations politiques des Français et réintroduit la puissance et l'importance des fonctions régaliennes après une crise sociale, économique et politique du pays. Si le jamais ne veut jamais dire jamais, si le non n'est pas une vérité et peut être contrarié par son contraire, ce remaniement ministériel est en ce sens la définition même de la contradiction. La contradiction dans l'idée de s'opposer à soi-même en agissant à l'encontre de ses paroles, de ses pensées ou de ses actes antérieurs. Mérite-t-elle l'acharnement des autres, sous prétexte qu'une phrase prononcée ou un geste passé serait plus légitime qu'un autre? Par quel fondement devons-nous être attentifs pour apprécier ou détester une fonction publique incarnée par un non? Je vous propose, je veux juste comprendre le sens de la contradiction du mandat d'Emmanuel Macron. Dans un monde dominé par la précipitation, l'angoisse et l'invective, nous vous proposons « Je veux juste comprendre ». Commençons par la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, au communément dit le premier flic de France. Ce dernier est chargé de la sécurité intérieure, de l'administration du territoire français et des libertés. Ce ministère est au cœur de l'administration française et détient une fonction régalienne de l'État. Il est le chef des fonctionnaires de l'administration centrale, territoriale, des unités de force de l'ordre, de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que l'ensemble du personnel de la sécurité civile. Sa fonction consiste à garantir à tous les citoyens l'exercice de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs libertés affirmées par la Constitution. La première contradiction retenue est l'ensemble des tweets et messages homophobes publiés en 2013 par M. Darmanin sur Twitter face à la politique de lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'école menée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en 2019. Effectivement, ce rapport prévoyait apporter une plus grande sensibilisation et prévention aux jeunes de collège et lycée sur les discriminations faites en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne. Cette campagne voulait de fait prôner le principe de l'égale dignité des personnes pour assurer, je cite, un climat scolaire serein pour tous. Alors la question est de savoir comment des violences ou des discriminations homophobes peuvent être correctement traitées par les services de police si le premier policier de France n'est lui-même pas tolérant. Moi je pense que la question elle est vite répondue. La suivante contradiction appartient au grand avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti, nommé ministre de la Justice. Il y a quelques mois de cela, ce dernier largement médiatisé consentait vouloir rester avocat pour prêter sa voix à celui qui n'en posséderait plus. Impossible donc de l'imaginer exercer une fonction de l'État, puisque la politique n'est pas son métier. Mais il semblerait que l'essence même du métier d'avocat le rattrape et nous laisse penser que la certitude peut elle-même douter. Ce choix pour la composition de ce nouveau gouvernement a évidemment provoqué d'autres interrogations et indignations. Je pense notamment aux réactions des féministes après que M. Darmanin, poursuivi autrefois par la justice pour affaire de viol, soit nominé. Je pense au manque de femmes dans les ministères régaliens, je pense aussi à l'indifférence et à la désinvolture de certains médias et de certains polémistes pour le Premier ministre, soi-disant dit de Provence, sortant des cadres parisiens par son lieu de vie et par son accent sudiste. Oh putain, cet accent! Je finirai par dire que la réflexion et l'opinion est propre à chacun. Un écrit, un geste, une parole, dite ou redite, peut être à l'opposé des actes et des réalités présentes. Que la réaction intervient après l'action.
que le jugement ne se porte pas uniquement sur le passé d'un homme, mais sur ses actions pour l'État, pour l'intérêt général et donc pour nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.